Les hydroètes sont en train de se dégrader. Les pluies se font de plus en plus rares. Donc, il faut que les Burkinabés découvrent et connaissent mieux l'eau. Pour connaître l'eau, il faut d'abord connaître le patrimoine de l'eau. Le patrimoine de l'eau, c'est quoi? C'est les objets, les ustensiles, les récipients qui peuvent concourir à collecter l'eau, transporter l'eau, stocker l'eau et la préserver. Donc, on a des calebasses, on a des outres, on a des marmites, des jarres qui sont là. On a ce qu'on appelle le parc de pompes. On a une pompe de 1932, la plus vieille pompe d'Afrique. Elle est là, c'est la mission catholique qui l'a amenée. Nous l'avons ici. Nous avons une pompe que le président Thomas Sankara a pris en Union soviétique en son temps. Elle est là. Il y en avait une vingtaine. Nous avons pris une pour venir la poser ici. Ici, la mémoire du musée, c'est non seulement la mémoire, c'est l'histoire, mais c'est les interprétations qu'on fait autour de chaque objet ou de chaque ustensile pour rendre agréable la chose. Nous ne sommes pas un musée classique. La preuve est que vous voyez ici, on a fait les 5 km à pied. On a chanté l'eau. Le podium sur lequel je suis, vous pourrez le voir, c'est le dessin de l'Afrique ici, que vous allez voir, c'est des chameaux, une caravane de chameaux qui se promènent. Et en bas, vous avez un grand bateau avec le voile qui est en train d'aller vers l'Afrique du Sud, en bas. Et à côté de là, vous avez Madagascar. Mais ce plateau-là, nous l'avons réalisé pour montrer que nous sommes d'abord des Africains. Et la question de l'eau en Afrique va être un enjeu, seulement pas en Afrique, mais tout le monde entier, ça va être un enjeu socio-politique, géopolitique. Et nous, au musée, on anticipe ces questions-là déjà. Vous voyez ce panneau que vous voyez ici, il n'est pas encore terminé. Ce podium n'est pas encore terminé. Nous allons faire en sorte qu'il y ait une baleine qui est en train de sauter dessus. Donc c'est un travail inachevé que vous allez revoir sous peu de temps. Pour dire quoi? Que c'est un musée qui travaille dans l'art social. L'art social participe à l'éducation, à la sensibilisation et à la conscientisation du peuple. On ne peut pas quitter le musée de l'eau sans être impacté. Ce n'est pas possible. Au moins, on apprendra toujours quelque chose de l'eau. On apprendra que la grenouille parle aux hommes. Vous allez voir sur ce puits ici que la grenouille a dit, il y a d'abord la grenouille, les femmes et le puits. La grenouille dit, c'est au fond du puits que j'entends les nouvelles du village, tôt le matin par les voix des femmes. Alors, quand les femmes vont au puits, il y a plein d'informations qui circulent. On va dire ça en français facile, des affairages, des commérages. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des partages d'informations très importantes qui sont divulguées, qui sont partagées. Il y a des filles qui sont protégées contre les mariages précoces. Et tout ça, ces décisions se prennent au niveau du puits. Les dérives des hommes, tout ça, ça se traite au niveau du puits. Donc les puits sont des centres sociaux et socialisables qui permettent de comprendre que les femmes décident au niveau du puits. Si on perd nos puits en Afrique, on aurait perdu des centres de décision importants. C'est ça le musée de l'eau. Le musée de l'eau travaille dans ce sens. Et pour cette journée mondiale de l'eau, dont le thème est le changement, nous sommes en train de penser au changement sur les crises sociales et l'assainissement. Nous pensons aux personnes déplacées internes qui ont besoin d'eau aujourd'hui. Le problème, toutes ces personnes qui sont disséminées dans tout le pays du Burkina, il faut qu'on change la donne pour que les gens aient plus accès à l'eau potable et à l'assainissement. Si on fait les ratios, souvent on se rend compte que c'est 4 personnes, 5 personnes qui ont accès à une latrine. Et il faut attendre des heures pour aller déféquer. C'est pas bon. Et c'est ça le changement. Le changement, c'est de mettre moins de temps pour accéder au forage. Le changement, c'est d'éviter que l'ONEA nous fasse des coupures intempestives et longtemps dans la durée. Le changement, c'est d'avoir un autre regard sur l'eau, ne pas gaspiller l'eau. Le changement, c'est diminuer la corvée des femmes sur la recherche de l'eau. Un ancien président avait dit ici, zéro corvée d'eau. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. C'était une donne politique. Mais c'est des choses auxquelles il faut penser. C'est de réduire la pénibilité et la corvée des femmes. Mais il faut aussi voir la question de l'eau, non pas en termes de femmes, mais aussi en termes d'hommes.
Parce qu'on a toujours pensé que la problématique de l'eau est restée seulement à la femme. Et c'est ça que le musée de l'eau essaie d'entretenir sur les questions d'hygiène, d'assainissement, de promotion des femmes. Vous allez voir beaucoup d'espace ici. Nous avons beaucoup d'ambition, mais peu de moyens. Nos moyens sont notre volonté à franchir les intempéries. Nous avons fait ce travail sans aucun financement. Sans aucun financement. Je répète encore, sans aucun financement.